Bonjour tout le monde. Eh ben, je suis bien habillé pour aujourd'hui. Je sais que c'est le lendemain de Halloween, mais il fait froid. Je vais vous montrer un peu les alentours, parce que voilà, c'est tout brumeux, tout froid. Il y a vraiment rien à voir. Je suis au milieu de nulle part, mais je voulais commencer ma journée. Ah, voilà, je voulais commencer ma journée parce que j'aimerais bien. Je suis pas obligé de garder ça. Oui, et donc j'ai mis. Dis donc, je sais que c'est. Oui, comme j'ai dit, c'est pas Halloween, mais. Donc pour le. J'ai dû mettre mes pantalons moulants presque, que normalement j'utilisais pour la nuit, pour pas avoir froid. Mais là, j'ai essayé avec les shorts, parce que les shorts ils ont des coussins sur les fesses, pour pas que ça fasse trop mal. Mais là c'était trop froid pour les shorts. Et je pense même avec les pantalons ce sera un peu trop froid. Donc j'ai mis ça, donc c'est vrai que j'ai l'air un peu bizarre avec mes trucs comme ça, mais bon, ça marche pour l'instant. Oui, et puis donc j'ai ça, j'ai l'écharpe, enfin l'écharpe, le ça, et voilà, et le bonnet. Quand même, je suis pas obligé de garder mon casque, c'est vrai. Voilà. Maintenant, c'est pour vous parler un peu d'hier. Il n'y a pas grand chose qui s'est passé hier, donc ça va être assez court. Mais attends, le chapeau, voilà. Mais hier, ça a commencé à l'auberge. Mais vraiment, il y a les gens qui savent pas. Ah bah non, même après les bains, donc avec Liam et Kevin. Non, oui, Kevin. Nous sommes allés chercher à manger parce c'était 10h, il y avait toujours rien, on n'avait toujours pas mangé. Et donc on a pris le métro pour revenir. Le métro de Budapest, c'est très très petit. Comme les stations, c'est comme la moitié d'une station de métro à Paris, peut-être encore moins. C'est tout petit. Et le métro est arrivé. Et le métro, c'est vraiment 3 ou 4 wagons. Mais on dirait des wagons des années 70, peut-être 60, ça fait très vieux. Mais bon, ça marche, et puis ça allait. Et puis voilà, on a essayé de trouver à manger, mais tout était fermé, parce que, je sais pas, pour moi, ça me surprend qu'à 11h, enfin 10h30, 11h, tous les restaurants soient fermés. Et donc la seule chose qu'on a trouvé, c'est les pacours, je me rappelle pas, les trucs de pâtes frites avec de la crème sûre dessus, la crème fraîche dessus. Et j'ai pris crème sûre et ail. Ça allait. Puis après on est rentré, je me suis couché. Et le matin je veux dire à 8h du matin, donc moi je me suis couché vers 1h du matin, parce que j'ai essayé de lire avant, j'arrivais pas à dormir. Et vers 8h du matin, il y a un des gars qui commence à parler au téléphone. Mais dans la chambre, comme ça, tout le monde est en train de dormir, lui il parle au téléphone. Et donc j'ai décidé de pas rien dire, quoi, de juste, bon, il va bientôt finir, et en plus c'était une langue que je comprenais pas, donc je savais pas de quoi il parlait. À un moment il raccroche, donc c'est bon. Et puis après il y en a un autre qui commence à se parler au téléphone, et je crois que c'était un groupe de 3 amis, ou 3, je sais pas, ils étaient ensemble. Et l'autre il commence à parler au téléphone. Et moi à la fin, bon, je me dis, si je me lève, je peux plus me rendormir. Donc je me suis levé, à un moment j'ai pointé à la porte, je l'ai regardé, je l'ai pointé à la porte, et il fait « Ah, ok. » Et puis donc 1 minute après il finit son appel. Mais bon, moi c'était fichu, j'ai déjà réveillé. Donc je vais me brosser les dents, je rentre dans la chambre, il y a le premier qui est en train de parler. Donc moi je suis hors de moi, je pointe à la porte. Et c'est juste là que je réalise qu'il était pas en train de parler au téléphone, il était en train de parler avec quelqu'un d'autre. Bon, c'est pas aussi pire que parler au téléphone, mais après je dis oups. Ben, moi je trouve ça différent s'il parlait juste à quelqu'un d'autre. Anyway, donc je prépare toutes mes affaires et je suis sur le point de partir quand il y a un troisième qui commence à parler au téléphone. Et là je dis non, c'est bon, moi je suis parti, c'est à quelqu'un d'autre de se faire la police parce que je suis parti. Et donc je pars et ça va, je rencontre Amit, donc
Je sais pas si j'ai parlé d'Amit. Amit, c'est quelqu'un qui était dans mon auberge. Il vient d'Inde. Il est juste là pour une semaine. Et donc on parle au petit-déj. Et en faisant mon check-out, il y a un gars qui est là et qui commence à parler. Il fait "Yeah, these guys were on their phones." Moi je "Ah, t'es dans ma chambre." Il fait "Oui, oui." Il fait "Non, mais le troisième, il a commencé à parler au téléphone. Toi, tu es parti. Et puis lui, il est parti juste après toi pour parler dans le couloir. Ah, je fais, "Oh, ok, c'est cool." Donc voilà. Mais après, le voyage, donc Budapest, ouf, Keksemet, quelque chose comme ça. Pas super. Il y avait pas grand chose à faire. Et c'est pas si froid que ça. Aujourd'hui, je sais pas, c'est vraiment froid. Mais voilà, Keksemet, pas super. La seule chose, donc il y a seulement une histoire qui m'a fait rire. Enfin, pas sur le coup, mais c'est un moment. Il y avait une autoroute et donc en vélo je peux pas être sur l'autoroute, mais mon application me disait juste à côté il y a une petite route, prends-la, tu peux. Et donc je la prends, mais c'est une route digne de Google Maps quoi, c'était vraiment dans les champs. Bon, il y a quand même une petite route, donc j'essaye de suivre la route et tout ça. Alors je dois passer sous une barrière. Bon, ben je me dis c'est peut-être juste pour les voitures, donc je passe sous la barrière. Et je me retrouve en face d'un... je continue pendant, je veux dire, 15 minutes. Après je me retrouve devant un grillage, une porte tout grillée, donc je peux pas aller en dessous. Donc je regarde autour, et puis ah tiens, je peux aller à côté. Donc je passe à côté avec mon vélo. Et dès que je passe, il y a deux petits chiens, pas chihuahua quand même, mais oui, deux petits chiens, je dirais, comme ça quoi. Et ils commencent à me suivre, à aboyer. Ah là là, donc je commence je sais pas quoi faire. Moi je dis, mais j'ai pas. Et c'est pas la première fois qu'il y a je crois que c'est la troisième, quatrième fois que les chiens me suivent. Euh, Et donc j'ai commencé à pédaler un peu plus vite. Je dis, mais s'il y en a un qui me mord, je lui donne un coup de dent quoi. Donc j'essaye de pas trop. Oui, de pas trop les inciter ou quoi. Mais bon, voilà, il y a le chien qui m'a suivi. Euh, Et non, sinon je suis arrivé à Keksemet. Et pas grand chose d'ouvert ou de choses à faire. C'est déjà un peu noir. Donc j'ai juste allé à l'auberge. Enfin, c'était pas une auberge, c'était un hôtel. Je crois que ça. Mais c'était vraiment un camping. J'avais quand même une chambre. Et c'est tout. Sinon, le reste de la nuit, c'est bien passé. Et voilà, ce matin, je vois sur le thermomètre -3 où je suis. Ouais. Mais anyway, voilà, ça c'était ma journée d'hier. Et aujourd'hui, je vais jusqu'à Szeged. Szeged. Donc, je crois que c'est la troisième ville la plus grande de Hongrie. Et j'ai un Airbnb d'un gars qui s'appelle Oliver ou Olivier, ou je sais pas. Olivier, j'imagine, hongrois. Non, sinon c'est tout. Et ça va me prendre 5 heures. Et j'ai commencé à 8 heures du matin, donc j'espère 2 heures, 3 heures de l'après-midi d'y être. Et là, c'est bien, le soleil commence à se découvrir. Enfin, je dis ça. Je vois un peu de bleu, donc ça. Bah ouais, tiens, on peut le même voir sur la caméra. Non, sinon c'est tout. Allez, au revoir.